Bonjour, c'est Nano Capache. On se retrouve sur Hearthstone pour le traditionnel opening pack pour pouvoir apprécier la beauté de l'ouverture des packs sur Hearthstone et garder une sorte de mémoire sur cet aspect-là qui est fondamental. On parle quand même d'un jeu de cartes. Donc on va y aller. Alors, nous sommes sur l'année du Raptor. L'année dernière, c'était l'année du Pégase. Et en fait, on va ouvrir comme ça tous les packs standards. On va faire un petit point, parce que ça fait longtemps que je n'avais pas fait une vidéo dessus. Alors vous voyez que j'ai un certain nombre de paquets, en effet. C'est vraiment un des aspects qui me plaît le plus, ce côté ouverture de pack, même si c'est virtuel. Donc je garde 10 exemplaires de chaque pack, 5 pour des packs un petit peu spéciaux. Donc ça, c'est certaines années où on a eu droit à des packs qui vous donnent en fait un ensemble de cartes de l'année en cours. Voilà, vous avez que cette possibilité-là d'avoir finalement 3 extensions accessibles via ces packs. Voilà. Alors, ça c'est les packs gold que je garde précieusement. Donc là, il y en a quand même beaucoup, effectivement, en standard. On va en ouvrir 2 pour se mettre un petit compte multiple de 5. Voilà, ah, une jolie d'autres cartes. Une petite épique, une rare. Et du coup, là, en fait, ce sont des nouvelles cartes, puisque ce sont des paquets standards, et je n'ai pas encore ouvert tous mes paquets du Red d'Emeraude. On va en ouvrir un deuxième. Avec une petite légendaire. Ah, l'artwork est très joli. Une carte quand même assez intéressante. Là, on va regarder. Ici, on va en ouvrir 3. Donc ça, c'est les packs spéciales de l'année du Pégase. Donc il n'y aura pas dedans de nouvelles cartes. Voilà, une carte qui fait écho à une précédente extension. On voit que Hearthstone est vraiment attiré vers les dinosaures, là, avec King Plush. Il y a beaucoup de cartes de dinosaures qui arrivent, alors que King Crush, la carte de base du chasseur, ce gros dinosaure qui chargeait avec une super animation, au début c'était un petit peu la seule. Et alors il faut faire attention parce que contrairement à la majorité des joueurs, où moi j'aime bien ouvrir les packs un par un, beaucoup ça les gonfle de passer du temps à ouvrir les packs. Et donc ils ont fait une option. Là vous voyez quand vous restez, vous pouvez du coup tirer les 6 paquets et les ouvrir en même temps. Donc je fais toujours attention à n'en prendre qu'un et vous voyez ici ça vibre. Par contre l'animation est assez sympa. Après c'est toujours bien qu'ils aient proposé l'option. Moi j'avoue que je prends toujours plaisir à ouvrir les paquets un par un et à savourer ça. Alors ici, ce sont les précédentes extensions, on va en ouvrir un, on va regarder un petit peu aussi. Voilà, celui-là est très sympa avec le petit son de guitare, le fait que ça se hachure. Donc là on est sur des extensions qui sont en wild, mais c'est un paquet super sympa. Voilà, après j'ai sélectionné quelques d'autres cartes que j'aime bien. Ici. Ça me semble que c'est l'extension des titans.
Ah, double pique, c'est pas mal. Ça, il y a un deck Tréant qui est très sympa avec ça. Voilà, donc là on va rentrer dans l'ouverture des packs standards. Donc là on est sur l'atelier de Mystifix. Voilà, une animation simple mais qui est assez jolie. Donc là on est sur des cartes qui sont en standard. Ça tourne, ça se déverrouille, il y a des projections de lumière, c'est assez sympa. C'est pas mon préféré, mais il y a un soin qui a été apporté. Alors qu'il y a des fois des packs qui sont vraiment très quelconques. Alors on va voir après si les paquets dorés sont un petit peu plus soignés. On va laisser ça à 15 et après on va changer. Encore une petite épique. Ça c'est un dos de carte que j'adore, qui est magnifique. D'autres détails, ouais, le paquet de cartes change de couleur pendant qu'il est en train de se gonfler juste avant d'exploser. Ah, il aime bien la voix des pics dorés. Le yoga ressort. Toujours les cartes sympas ça. Allez, on va regarder toujours sur la télé Mystifix le paquet doré s'il y a quelque chose de plus. Mais alors non, il n'y a rien de plus. Ça c'est d'autres cartes évidemment qui a une saveur particulière puisque c'était au championnat du monde Hearthstone 2018 à Amsterdam que j'ai pu débloquer ce lot de cartes. Donc on va vérifier, mais apparemment le paquet doré a rien de particulier. Non, voilà. C'est exactement la même animation. Et voilà. Ah, je suis allé un petit peu trop vite et j'ai pas profité de la légendaire dorée. Raza le scellé. Raza qui était une carte qui justement avait marqué la première Raza qui avait marqué le championnat à l'époque puisque c'était une carte qui offrait beaucoup de possibilités. Voilà, donc là on va attaquer maintenant Paradis en péril. Donc là on va juste en ouvrir deux. Alors très simple, mais paradoxalement je trouve peut-être plus joli. Mais c'est vrai qu'il n'est pas très recherché. Mais j'aime bien les couleurs. Vague montante. Qui est une assez intéressante. Et ça, c'est une carte qui me fait penser au film avec le biche volé. Je sais pas pourquoi. Alors, on va essayer de l'apprécier un petit peu plus. Le paquet se gonfle. On voit qu'ici, il y a ça qui vient s'ouvrir et libérer le pack. Et après, l'explosion est assez simple, basique. Pas le plus beau, mais pareil, j'aime bien. Un petit peu moins recherché que sur l'extension précédente de Mystifix. Voilà. Moi qui aime bien l'œuvre de Nérubien, j'aime bien cette carte aussi de Nérubien, pardon, qui est assez rigolote. Alors on va voir en doré si on voit quelque chose de différent. Un petit peu plus de lumière, une petite légendaire là. C'est déjà la troisième.
ces cartes avec 50%, là, la plupart du temps, ce sont des grosses daubes. Et donc, on va profiter de l'animation sur la légendaire dorée. Légendaire signature. Ah, alors ça, c'est une surprise. C'est une surprise. C'est la première que j'ai en ouverture de pack, il me semble. Et donc, on va ouvrir le deuxième paquet. Ouais, on voit le crâne. On va le zoomer sur le prochain. Commune dorée. Commune dorée. Commune dorée. Le magma maté, qui est rigolo. Commune dorée. Là aussi, il y avait une carte guerrier qui avait à peu près la même chose. C'était l'armurière, je crois, avec des stats légèrement différentes. À chaque fois qu'elle se faisait cogner, elle infligeait, elle, c'était son attaque, je crois, qui récupérait de l'armure. Donc là, en fait, effectivement, sur le paquet doré, on voit que le crâne s'allume et peut-être ici aussi une espèce de petite lumière. Donc là, on va switcher sur la ténèbre de l'au-delà. Ah, il est pas mal, ça. Celui-là, il est pas mal. Avec ici plein de verrous qui s'entrechoquent. Ouais, l'ouverture est stylée quand même. Hein. Elle est bien en plus dans l'extension, avec toutes les cartes StarCraft, effectivement. Ouais, sympa. On va en ouvrir encore un. Ouais, avec des petits faisceaux lumineux qui rentrent là dans la partie centrale, qui libèrent l'énergie, en fait, qui permet de libérer le verrou. Non, non, très sympa. Ah, magnifique carte, le trou noir, magnifique. Donc, on va ouvrir cette fois en doré, pour voir s'il y a quelque chose de différent. Non, le paquet est très joli au niveau des couleurs. Commune dorée. Commune dorée. Ah. Beau tir groupé de cartes StarCraft. Alors ce qui est bizarre, c'est que la lumière n'est pas dorée. La lumière reste rose comme sur le paquet de base, malgré le fait que le pack soit doré. C'est la carte que je joue beaucoup en wild. Et donc, on va finir par les paquets du rêve d'émeraude. Ah ouais, super celui-là, super. Ça gonfle, les couleurs changent, belle explosion, très beau pack à ouvrir celui-là. Très belle carte celle-là, je trouve. Ah ouais, les fleurs bougent, tout se gonfle, il y a un changement de couleur, on passe d'un coup du côté un petit peu plus sombre. Très très beau pack à ouvrir. D'autres cartes magnifiques celui-là. Ça aussi, une belle carte bouilleux. On va ouvrir le doré. Et si on a le temps, on en fera encore deux classiques. Ouais, alors le doré, c'est comme le précédent, en fait, aucune spécificité. Ah, la même en calme, c'est rigolo comme carte. En fait, c'est juste les couleurs qui changent, mais l'animation reste la même et les couleurs de l'animation reviennent. C'est les mêmes, le rouge, le rosé, donc voilà, pas de différence notoire.
Et donc on va finir là-dessus. C'est une très bonne carte hein, quand même pour de piocher tuto une grosse carte. C'est une carte très sympa. En plus avec le râle d'agonie, vous pouvez la sacrifier. Elle offre vraiment des possibilités intéressantes. Donc voilà pour cette opening pack. Et bien à l'année prochaine pour les nouveaux packs à ouvrir.